Bonjour à tous. Donc on voulait déjà remercier Fatou et Ramata pour le combat qu'ils ont mené, qui nous a menés aujourd'hui juste là, qui a fait de nous des combattants et des personnes qui se battent contre l'injustice, contre toutes les injustices. Donc moi je suis là aujourd'hui parce que le 3 décembre 2020, mon papa nous a quittés. Il avait 67 ans. Le 21 novembre 2020, en rentrant chez lui, il a été contrôlé par 2 agents de la gendarmerie. Un simple contrôle routier qui devait se passer simplement. Malheureusement, l'issue a été fatale. Au bout de quelques minutes de ce contrôle, il a été extirpé de son véhicule sans raison. Il n'y avait pas de risque de délit de fuite. Et pourtant, les 2 agents opérant le contrôle à ce moment-là ont trouvé nécessaire de l'extraire de son véhicule. Avec une force disproportionnée, ayant causé des blessures assez importantes. J'en bafouille encore puisque c'est des éléments qui me touchent encore beaucoup. Je pense qu'on ne guérit jamais de ces choses-là. De lire ces mots-là, de les entendre du service médical. Mon père a eu 2 vertèbres cassées. Il a été tétraplégique. Il a lutté pendant 12 jours et il nous a quittés le 3 décembre à la suite de ce contrôle. Aujourd'hui, on se bat pour nous et pour d'autres victimes. Et aujourd'hui, on se bat pour que les agents ayant commis ce contrôle répondent de leurs actes. Parce que c'est encore 2 gendarmes qui exercent, qui travaillent tous les jours, qui sont censés nous protéger et pourtant ont ôté la vie de mon papa. Donc aujourd'hui, on se bat pour mon père, pour la Guadeloupe, pour toutes les injustices qu'on rencontre sur mon île en Guadeloupe. Donc pour nous, c'est important d'être là. On encourage toutes les familles de victimes à continuer leur combat parce que c'est important, ça donne des forces à toutes les autres familles de victimes. Nous sommes les vivants, on est les survivants, on va dire. On a tué nos proches, mais de ça, il faut qu'on apprenne à en tirer une force qui nous permet aujourd'hui de tenir et qui permet aussi de tenir la main des autres et de les encourager à vaincre, à combattre toutes les injustices. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Fatia le disait, les premières personnes qui nous ont apporté leur soutien au début de l'affaire de Claude, c'est Ramata et Fatou. Pour ça, on les en remercie énormément. On n'aurait jamais fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui sans elles. Et on est extrêmement reconnaissants. Et en fait, la main qu'elles nous ont tendue, la main que d'autres aussi nous ont tendue, nous ont permis vraiment d'avancer dans ce combat. Et aujourd'hui, d'espérer vraiment, grâce aux éléments qui sont vraiment assez puissants dans notre dossier, parce qu'on a une vidéo, nous, dans notre malheur, on a réussi à obtenir la vidéo grâce à une pression populaire qu'il y a eu en Guadeloupe, grâce à beaucoup de personnes qui nous ont suivis et qui ont cru en nous dès le début. Donc c'est pour ça que tous, on doit croire les uns les autres, qu'on doit vraiment mettre en avant ce côté d'unité, cette solidarité en place, puisqu'en face, on ne nous fait pas de cadeaux. Et donc, comme en face, on ne nous fait pas de cadeaux, il faut qu'on soit d'autant plus fort. Il faut qu'on soit d'autant plus solidaire. Il faut qu'on accepte les différences des autres. Il faut qu'on s'accepte entre nous. Puisqu'en face, comme je le dis, l'ennemi il est organisé, l'ennemi il est puissant. Et si on ne l'est pas tout autant, voire plus que lui, on ne pourra pas aboutir à nos luttes. Donc on doit s'entraider, on doit être solidaire et on doit toujours être là, présent, aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de ceux qui subissent toutes ces injustices au quotidien. Puisque on est beaucoup de familles de mutilés, beaucoup de familles de victimes, mais les combats, ils ont commencé bien avant nous. Par exemple, nous, en Guadeloupe, ça a commencé dès des massacres en 1952, qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin, où des ouvriers qui réclamaient juste des droits sociaux ont été tués. Il y a eu l'épisode de mai 67 en Guadeloupe, où pareil, des syndicalistes ont été tués, jetés à la mer. Donc, c'est pour ça que je dis avec Fatia, malgré nous, on est des combattants dès la naissance quand on vient de ces pays colonisés. Donc, il faut qu'on puisse dénoncer tout cela, la colonisation, les histoires qu'on essaie de masquer, les histoires qui sont falsifiées. Il faut qu'on remette à l'ordre du jour les vérités. Il faut qu'on mette en avant nos vérités. Il faut qu'on soit unis, tous ensemble. Et c'est la meilleure solution pour qu'on puisse obtenir justice et qu'on puisse créer un monde meilleur pour nos enfants, pour nos futures générations. Merci à tous.